à tous et bienvenue. Nous sommes jeudi. Oui, nous sommes jeudi exactement, histoire de me remettre les idées en place. En tout cas, bienvenue sur la matinale et puis on espère que vous allez pouvoir passer de bons moments. On va apprendre plusieurs choses aujourd'hui et puis surtout, encore et toujours, on repartira mieux que lorsqu'on a démarré ce matin. J'y avais jamais pensé, mais c'est vrai. Hier, par exemple, on est venu et quand on a terminé, on a appris qu'en fait, certains disaient « Pourquoi nous, on n'a pas eu congé de détente là ?» Et puis eux, ils ont congé de détente alors que cela faisait partie depuis fort longtemps du programme éducatif togolais, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on apprend chaque jour, nous-mêmes, et c'est un plaisir. Bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Bonjour, on va bien. C'est très bien. Comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Nous allons bien. Ça va mon cœur? Ça va mon amour. Yo, I miss you. I miss you too. I was like, oh, mais quelle heure on y en a mes filles? Est-ce que ça là c'est manquement ou bien ça là c'est intérêt? C'est manquement et intérêt. Manquement et intérêt. Miss Light, bonjour. Bonjour, Aïcha, comment tu vas? Je rends grâce. Et la maison, tout le monde va bien? Est-ce que Wanda va bien? Je crois bien. Il va bien. Bah, donc la maison, tout le monde va bien. Bonjour plateau, bonjour à l'équipe, bonjour aux chers invités, spectateurs et spectatrices. Heureuse d'être encore en votre compagnie ce matin. Aujourd'hui, nous allons aller en actualité. Tout ce que nous avons raté, on va rattraper quelques trucs. Et bon, c'est que on est dans les fiefs de Bella Bello, il y a 50 ans. On en a déjà parlé au plateau déjà. Mais on va encore revivre parce qu'il y a certaines personnes qui ont fait des programmes là-dessus. On va revoir un peu ce programme-là. Et puis, il y a CTF qui a fait un toto de tout ce tous ceux qui sont passés sur le site de la foire. Ils ont fait des briefings, en fait. Ok, d'accord. Ah oui, c'est important d'en parler aussi. Ouais. C'est très important. Alors, c'est avec plaisir qu'on va donc avoir des actualités avec toi tout à l'heure. Oui. Du coup, je saute directement sur ton frère. Hier, je me suis rendu compte que je sais pas, je lui ai... on parlait de quelque chose et puis je dis, vous l'avez déposé où quand on était allé? Il dit, je ne sais pas trop, madame. Je dis, mais attends, ça va bien? Et puis je le dis, avec vos cheveux, on dirait hôtel de février. C'est après moi-même je me suis rendu compte qu'à force de côtoyer M. Elias Ataï, en fait, je critique l'enfant. Un enfant si charmant. Monsieur Honda, vous allez bien? Je vais bien, bonjour madame Richard, bonjour à tous au plateau. Bonjour très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je partais avec vous la pensée de Sigmund Freud qui dit « En plaisantant, on peut tout dire, même la vérité ». Donc, dans la plaisanterie... C'est vrai. De toute façon, je suis certaine, vos cheveux ont une belle hauteur. J'ai vu ça. Voilà quoi. Mais on va rester à Palm Beach. Non, on va rester à la télévision togolaise. Voilà. On va rester à... De là où je suis assise depuis... L'une de mes prières pour vous, c'est que fin 2024, vous ayez doublé 2024. On est en 2023. Dans un an, vous ayez doublé de hauteur et d'épaisseur. Il va ressembler à quoi? Personne. En tout cas, merci d'être avec nous, Monsieur Honda. Nous avons les jumeaux du bout du monde avec nous. On parle de Monsieur Ataï et de sa... j'ai pas dit dulciné. D'un fait qui vient de se passer, là, on va encore dire dulciné. Et de son alter ego burkinabé. On parle d'Émilie. Bonjour tous les deux. Bonjour. Hier, quand il était question de parler de Mini et Semefa, vous avez dit jumeaux. Les jumelles du destin. Aujourd'hui, pour parler de... les jumeaux du bout du monde. Du... Bout du monde. Ah, on connaît. On connaît. C'est quoi? Bah... Ce sont des jumeaux. Ouais, ce sont des jumeaux Comment qui vous vont allez? au bout du monde. Ça va? Nous allons bien. Ils ont la forme. C'est bon. Tu peux aller. Non, comment ça? Lui, il a... C'est combien de... Si, il était... Bon, bref, de toute façon, ça fait plaisir de vous avoir tous les deux. Avec Émilie, on n'a pas eu le loisir et le plaisir d'avoir le livre d'hier. Donc, on l'aura aujourd'hui. Et avec vous, Monsieur Ataï, on aura donc l'explication des jumeaux du bout du monde. Non, pas forcément. On va parler pensée du jour. On va aussi essayer de donner de belles informations et de ano gonwo et ano jonwo ano gbangbanpea c'est-à-dire ne be aglon a trop joero moi mais ne debe a de kena me debe là on est à de
Moi-même, on a les filles. C'est un grand instructeur. Et comme on vous l'a promis, nous retrouverons en dernière partie d'émission M. Marcel Tohi pour ce sujet sur l'éducation et la culture de l'excellence qui a fait beaucoup de remous hier parmi nous tous et d'ailleurs au niveau des téléspectateurs également. On aura à parler aussi beauté faite tout à l'heure avec une dame impressionnante déjà passée sur le plateau et qui bizarrement avait pris comme cible ou bien comme cobaye notre très chère Émilie. Malheureusement, Émilie n'a pas pensé à elle lorsqu'il a fallu que les choses vraies arrivent. Tu seras sanctionnée. Et aussi, on va répondre à un témoignage que je trouve des plus bizarres. Je suis désolée de le dire. Un témoignage que je trouve des plus bizarres, mais qui a été envoyé par une maman qui vit une situation présentement et voudrait bien sûr avoir et l'apport tant de Bachana que de vous autres aussi sur le plateau et de vous, chers amis téléspectateurs. La famille de ce matin, Papa Foyem, Patrick, Jizou, avec un gros cœur, Monsieur Kwachatambou, Monsieur Bilaza, Monsieur Foyem, déjà dit, déjà cité. Ouais, cité, c'est mieux. On fait Oui, exactement. Et puis, bien sûr, Bachana qui répondra donc tout à l'heure à votre témoignage tout à l'heure, maman. Donc, restez connectés parce que vous m'avez encore appelé. Oui, j'ai cité M. Kwachatambou également. Oui, Voilà. On a cité M. Kwachatambou. Alors, je le disais, hier, je taquinais notre belle Émilie et j'ai pensé à Émilie ce matin pour la chanson du jour. C'est une dédicace spéciale pour toi. OK. Et on est très, très heureux de pouvoir donc dédier non seulement cette chanson à toi, Émilie, à mon bébé Semefa Light, ainsi qu'à tout... Non, vous, là, on va voir. Parce que partout où vous avez mis vos yeux, là, hier, on a eu des dossiers. Vous n'êtes pas encore à ce niveau. Donc, voilà. Et par contre, à toutes les personnes, parce que vous savez, la période de fin d'année, on parle de famille, mais c'est aussi la période où vraiment les couples, il y a plein de mariages, il y a plein de fiançailles. Et puis même, il y a des renouvellements de vœux, des renouvellements juste de relations. L'amour est chic en cette fin d'année-là, en général, parce qu'il y a Voilà quoi, il y a un petit quelque chose dans l'air qui fait qu'on a envie de s'aimer. Et donc aujourd'hui, on va aller avec l'une des chansons qui ne rate plus aucun mariage et aucune cérémonie de fiançailles. Il s'agit bien sûr de Darina Victory. C'est parti. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu, jamais vu. Mon bonheur à moi je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé je peux me voir en toi. Je suis d'accord. Aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui, c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je vais t'aimer. Toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon
famille. Nathan Diwa, I love you bébé. Et dingue t'habiller. Mais quand je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, t'aimer. Voilà, c'est donc pour vous ce matin un petit geste d'amour, histoire d'égayer votre matinée. On parlait bien sûr de Darina Victory avec le titre « Laisse-moi t'aimer ». Et c'est ce qu'on vous souhaite, hein, trouver la meilleure personne qu'il faut pour avoir envie de poursuivre le reste du bout du chemin de la vie avec elle. C'est l'une des plus belles choses que Dieu puisse nous accorder. On va attaquer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, directement avec le témoignage de notre maman. Et donc déjà, c'est une maman qui a essayé d'écrire, mais c'était un peu compliqué. Donc elle a appelé, elle a raconté. Je vais traduire ça puisqu'elle a parlé en EV. C'était par rapport à, je crois, en début de semaine. On est jeudi, en début de semaine, avec l'équipe, on a parlé de pardon. La demande de pardon, fin d'année, ou en tout cas, est-ce qu'il faut pardonner à chaque fois, toutes les situations, comment faire et tout. Et l'histoire de maman, pour ma part, souffrais de la jeunesse, de ma sagesse, je la trouve un peu compliquée. Mais vu que Batiana et vous autres, très chers amis téléspectateurs, ainsi que le reste de la famille est là, on va trouver forcément une solution. Alors, maman est une jeune dame de 58 ans. Pendant longtemps, elle a été commerçante de... Vous savez, chez nous, on dit akbala, mais c'est ce qu'elle a dit. Hein, donc, je sais pas. Poisson fumé. Poisson fumé, c'est-à-dire elle allait acheter les poissons, elle fumait cela et elle revendait. Donc, oui. Donc, du coup, madame, vous savez, ce genre de travail, quand même, requiert d'avoir plusieurs petites mains. Donc, elle avait 16 enfants et elle avait pris également une jeune fille, une autre fille avec elle, qui l'a aidée. La fille a travaillé, la fille est restée avec elle pendant tout ce temps. Et pendant que la fille travaillait, elle l'a mise aussi à l'école, hein, tout comme ses autres enfants. Alors, les choses ont évolué jusqu'à ce que, je crois qu'avec un médecin, il n'y a pas très longtemps, on en parlait. Les dames qui font ce genre de travail, souvent, elles ont plusieurs problèmes vers la fin parce que ça crée énormément de choses sur leur santé. Donc, les enfants ont quitté, ont commencé à grandir, ont quitté. Et puis, celle qui est restée avec elle, qui n'est pas sa fille biologique, a explosé un peu, beaucoup plus que les autres, puisqu'elle a construit une maison. Elle est venue chercher notre maman pour lui dire, écoute, je voulais te faire la surprise, la maison là, je l'ai construite pour toi, parce que je veux te remercier de tout ce que tu as fait pour moi, parce que c'est grâce à toi que je suis aujourd'hui celle que je suis. Donc, elle a emmené maman là-bas, dans la maison, et a mis 2 filles avec maman. Bon, 2 aides. L'erreur, si on peut le dire ainsi, que maman a faite, c'est qu'elle a dit à ses enfants, elle les a tensés un peu, vous ne valez pas grand-chose, regardez l'autre, tout ce qu'elle a fait, regardez ce qu'elle a fait pour moi. Tant que vous n'aurez pas autant fait, ne venez pas me voir à la maison. Parce que ce n'est pas vous qui avez bâti cette maison-là. Jusque-là, c'est encore bien, je dirais. Le pire, c'est que maman dit que depuis qu'elle est rentrée dans la maison, elle a commencé à avoir tous les maux, toutes les maladies possibles. C'est-à-dire qu'elle avait
de petits bobos avant, dû peut-être au travail qu'elle a eu à faire, on peut comprendre. Mais là, elle a commencé à voir tout, plein de choses incompréhensibles en fait. Elle a eu ses jambes totalement enflées. On a pensé que c'était vraiment, vous savez, cette maladie-là ou l'éléphantiase, mais non, les médecins n'ont rien pu faire. Elle a eu tout possible. Et puis, la jeune femme est venue une fois et lui dit, bon, toi, sincèrement, tu commences par me fatiguer. Depuis, tu es ici, là. Tu fais des maladies et puis tu ne meurs pas. C'est quelle affaire même? On veut t'utiliser et puis tu ne veux pas qu'on t'utilise. Donc, la maison n'est pas à toi, je te ramène. Et maintenant, la fille, la dernière, la Benjamin de maman, elle est étudiante, mais elle fait de petits jobs pour se soutenir. C'est à sa maman a quitté pour aller chez sa fille. C'est la seule qui a accepté la recevoir. Le pardon qu'elle demande aux autres, ils ne veulent rien entendre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Un rebondissement. Exactement. Donc, maman dit parfois... moi-même, je trouve la situation... Voilà. Selon la dame, elle dit que la fille n'a pas su. Elle a parlé avant de se rétracter, mais c'était trop tard. Donc, on comprend que quand elle a envoyé la maman là-bas, c'était un acte déguisé, en fait. Ouais, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle n'est plus dans la maison là-bas, elle a quitté, mais elle n'est qu'avec la... Il n'y a que la petite qui l'a acceptée. Les autres, oui, les autres, malgré tout ce qui a été fait, refusent catégorique. C'est-à-dire que, je ne sais pas s'ils rendent la monnaie de la pièce à la maman, je ne sais pas trop, mais ils ont été... Oui, mais bon, voilà. Donc, vu qu'on parlait de pardon depuis le début de cette semaine, beaucoup ont envoyé leur témoignage. Maman, elle dit qu'elle peut pas, qu'elle aurait voulu venir elle-même, qu'elle aurait voulu qu'on voit un peu. Et dès qu'elle est sortie, ben, l'éléphantiase a disparu. Elle n'a plus ses bobos, en fait. Elle n'a plus, elle avait une jambe totalement enflée comme ça. Ouais. Mais quand la fille il y a eu ce genre de choses et puis elle l'a fait sortir de la maison, eh bien, l'éléphantiase a disparu. Bon, sa vieillesse fait qu'elle a toujours ses petits bobos d'avant, mais comment est-ce qu'elle était, elle était strangulée un peu quand elle était dans la maison avec tout le confort, mais malheureusement pas le confort physique. Eh bien, elle n'a plus du tout toutes ces choses-là. Alors, la petite est allée voir ses frères et sœurs, les aînés, pour leur expliquer tout, leur dire qu'en fait, c'était un faux cadeau, enfin, est-ce qu'on va dire un faux cadeau en tout cas, et autres et tout ça, mais de comprendre et tout, mais ils campent sur leur, comment dire, sur leur retrait de la vie de la maman, se basant sur ce qu'elle a dit en ce temps-là. Et voilà aujourd'hui où est-ce que ça y est, maman ne peut plus rien faire. Elle pèse sur la petite qui est encore étudiante et qui se débrouille aussi un peu de gauche à droite. Donc, elle demande qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation. Bachana, bonjour. Comme quoi, tous les cadeaux, tout ce qui brille n'est peut-être bonjour, pas... Bonjour Aïcha. Bonjour Bachana. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Et je voudrais commencer en disant, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. La maman, je peux dire aujourd'hui que la maman, tout ce qu'elle a dit à ses filles ne venait pas d'elle. Ce qui l'a amené dans la maison, oui, ce qui l'a amené dans la maison, c'est ça qui l'a fait dire à ses filles qu'elle ne veut plus les voir. Tant qu'elles n'ont pas fait. Oui. On ne l'a pas forcée à aller dans la maison. C'est la fille l'a emmenée là-bas en signe de reconnaissance, en fait. Bien sûr. Oui. La suite de l'histoire va nous faire savoir qu'on ne l'a pas forcé d'aller, on ne l'a pas forcé physiquement d'aller dans cette maison, mais on l'a forcé d'aller.
Et c'est ça aussi qui a permis à ce qu'elle dise à ses filles ce qu'elle a eu à dire. Ce qui veut dire qu'elle a dit ça inconsciemment. Puisque si elle est dans cette maison et que ses filles la visitent, ce que l'autre voulait ne va pas se produire. Oui. Les filles risquent de découvrir et sauver leur maman. Du coup, il faut faire tout pour la pousser à éloigner ses filles d'elle. Mais aujourd'hui qu'elle a quitté, Dieu merci, elle a eu la chance. La fille a dit par mégarde, elle a dit ce qu'elle voulait. Elle a compris, elle a tout compris. Donc, ce lien-là est brisé en ce moment. Okay. Tout ce qu'elle planifiait, comme elle a avoué, c'est coupé. Ça a ouvert les yeux à la maman. Et elle a quitté la maison. Elle l'a renvoyée, elle a quitté la maison. Et elle est délivrée. Dieu l'a aidée. Une de ses filles l'a reçue. Mais les autres continuent par refuser parce qu'elles ne savent pas ce qui s'est passé au juste. Elles accusent leur maman. Je pense que dans chaque famille, il y a des personnes âgées. Même s'il n'y a pas des personnes âgées et que c'est la maman qui est âgée dans la famille, il y aura un oncle. Même s'il n'est pas âgé, il est un oncle quand même. Que ce soit paternel ou maternel. Elle n'a qu'à l'approcher et continuer par convaincre ses filles, ses autres filles, de pardonner à leur maman parce qu'elle ne savait pas. Tout ce qu'elle a eu à dire, bien sûr, ça a fait mal. Mais est-ce qu'elle a fait ça à sa propre volonté? Même si l'autre fille ne lui a pas dit d'interdire à ses filles de venir là-bas, il y a quelque chose de spirituel là-bas. Il y a quelque chose de spirituel là-bas qui l'a poussée à faire ce qu'elle a fait aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose de spirituel? Bon. Oui. D'accord, Bachana. Parce que ce que la fille qui a construit la maison a eu à lui dire, finalement, ça a trait à des choses, à des choses spirituelles. Donc, moi, je vois que la maman, elle a fait ça. Est-ce que, Bachana, est-ce qu'on est tous d'accord quand même qu'il n'y a pas un être humain qui n'aime pas bonne chose? Merci. Oui. Donc, quelqu'un qui vient te dire, tu m'as élevé depuis mon enfance jusqu'à j'ai grandi, je suis devenue ce que je suis devenue, tiens, voici maison pour te faire surprise. On rêve tous de ça. Oui. Il n'y a même pas besoin de réciter mantra ou quelque chose sur quelqu'un. Elle a abusé de la confiance de la maman. Je crois que la maman aussi attendait quelque chose en retour. Je peux profiter de ta gentillesse. Je peux profiter de ta gentillesse. Ou bien de ma gentillesse envers toi, te faire du mal. En ce moment, en te faisant du mal, tu ne sauras pas. C'est à la fin tu sauras que il m'a fait du mal. C'est comme ça. On ne peut pas connaître profondément quelqu'un. On vit ensemble. On se dit, on se connaît. Mais c'est vrai. Mais ce qui est dans mon cœur, tu ne sais pas. Ça, c'est vrai. Ça. Alors, on va prendre l'apport des uns et des autres. Avant, je vais lire bonjour. Bonjour. Il se pourrait qu'elle soit victime des effets des pratiques sataniques de sa fille adoptive. Cette maman a besoin d'une délivrance ou alors de voir un bon féticheur. C'est un problème mystique. Okay. D'accord, merci beaucoup. Bonjour la famille. Bonjour. L'oncle, sa sagesse dépasse des cartes.
C'est vrai. Laurent depuis Agoué, Kofi Panou. Merci beaucoup. Moi, je pensais à Molière en termes Bonjour de... à vous tous sur le plateau. Bonjour. Oh non, c'est bien fait pour la maman. Les parents qui, dès qu'on les floue, avec des cadeaux, commencent pas à mal parler à ceux qui n'en ont pas. C'est ce qui leur arrive. Oh. C'est le verbe floué, déjà. Oui, c'est le verbe flouer. Blaguer quelqu'un. En hébreu aussi, on dit ça. On dit quoi? C'est vrai qu'il y a ça en hébreu aussi. Alors, donc, avant que Batiana ne puisse conclure, on va revenir. Selon vous, les jeunes, pareil. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que maman peut faire dans ce genre de situation? Les aînés sont totalement campés. Et selon ce qu'elle dit, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent n'a pas porté de fruits. Quelque part, je me demande si elles ne se réjouissent pas aussi de la situation de la maman. C'est un peu comme une petite vengeance. Tu as vu l'autre qui n'est même pas ton enfant, tu as fait ci, tu as fait ça. Oui, mais est-ce qu'elles vivent à Lomé? Qui? Les aînés? Toute la famille. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce détail de Lomé ou pas. Moi, plutôt, je me dis, avec la maman, moi, c'est humain d'abord. C'est parce que je voulais dire quelque chose. Ah, ok. Si elles vivent à Lomé, et que nous, on arrive à les connaître, on peut aussi l'aider. Nous, Nectar. Oui, on peut aussi l'aider. Nous, Batiana, quoi. Ah, d'accord. D'accord, donc ça c'est aussi, donc on va, madame, vous nous répondez en même temps, hein, si toutes vos filles, si tous les aînés, parce que tous vos enfants aînés sont à Lomé, merci donc de nous le dire maintenant, pour qu'on puisse voir aussi ce qu'on pourra faire par rapport à ça. Monsieur Taï. Moi, je sais que la réaction de la maman est naturelle, c'est une réaction que tout le monde aurait, je crois, parce que si vous avez veillé sur un enfant, éduquer un enfant jusqu'à ce que l'enfant ne grandisse et que l'enfant vienne vous donner une maison, aucune arrière-pensée. Je saute dans la maison, je suis content. En fait. Maintenant, là où je pense qu'elle a mal fait, c'est ce qu'elle a dit à ses enfants. Ce qu'elle a dit à ses enfants, sincèrement. Voilà. Parce qu'il ne fallait pas, moi je trouve, parce que même le simple fait de dire ça à ses enfants crée déjà une tension entre elle et les enfants. Et bien sûr, ça présage ce qui se passe maintenant là, parce que personne n'aurait imaginé ce scénario, mais quand vous étiez en train de nous raconter l'histoire, je n'ai pas pensé un instant qu'il y aurait un tel rebondissement. Donc, je ne veux pas rentrer dans les histoires mystiques, parce que sincèrement, je ne... Voilà. Mais déjà, ce que la fille adoptive a fait n'est pas une bonne manière. Hein, de remercier quelqu'un qui... Oui. Il ne faut pas. Quand vous voulez remercier. Et n'ayez pas des intentions aussi bizarres et malveillantes derrière et faire comme si vous étiez en train d'offrir un beau cadeau, pourtant c'est un cadeau bien empoisonné, comme dit l'oncle. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, par rapport à ces enfants, je pense que c'est le plus gros dossier maintenant. Comment faire? Elle a certainement, comme l'histoire l'a dit, elle a certainement essayé déjà deux choses et ça n'a pas marché. Je crois qu'elle doit toujours continuer par essayer. Et puis, la Benjamin a aussi un grand rôle à jouer dedans, puisque c'est elle qui, pour le moment, a accepté recevoir la maman. Donc, je crois qu'elle peut jouer un rôle. L'oncle a parlé d'un membre de famille, je n'irai jusque par là, mais tout est possible. Si un membre de famille lambda peut jouer un rôle, d'accord, mais moi, je mise plus sur la Benjamin. Il doit normalement continuer par discuter avec ses grands frères et grandes sœurs pour qu'ils puissent comprendre qu'en fait, voilà, il y a eu telle situation. Et l'attitude de la maman aussi compte beaucoup en ces moments-ci, parce que si vraiment elle est désolée, ça va se sentir. Forcément, elle doit être désolée. Non, je peux vous dire, je suis désolée sans l'être. Non. Parce que si elle a pu quand même dire avant, non, je ne vais pas dire sous l'effet mystique. Pas l'effet. Moi, je voulais dire, c'est peut-être sous l'effet de l'euphorie. Ah, Imagine, il y a vous, il y a Semefa Light. Et puis tout de suite, c'est Mefa Light qui vient, qui me dit, j'en sais rien, écoute, je t'offre un billet d'avion pour New York pour que tu aies passé tes congés de Noël là-bas, tandis que vous me
dites, viens que je t'emmène à Daoulato. Oui, mais vous ne me dites pas, il faut que nos parents, les parents en général, arrêtent aussi les comparaisons dans les comparaisons en termes de... Attendez, je vais finir s'il vous plaît. Oui. Il faut que nos parents arrêtent les comparaisons. Parce que ça crée de la tension en fait parmi les enfants. La frustration est une grande tension. Ce sont des choses franchement qui tuent les enfants aujourd'hui et créent des tensions. Et quand ces parents ne seront pas là, ces enfants ne pourront plus s'asseoir ensemble pour discuter. Parce que les parents ont déjà tout gâché avec des propos. Des fois même ils ne savent pas en fait que c'est ce qu'ils font. Arrêtez de dire des choses. Non, s'il faut le dire, dites-le à une personne en l'absence de l'autre. Comme ça, bon, ça va quoi. Mais quand ils sont tous là et vous faites des... Pourquoi même ce sont des ça? tensions en fait qui se créent. De petites tensions qui se créent. En l'absence de la personne, il ne faut même pas dire. Ah, bon, moi je leur trouvais un palliatif, un plan de sortie. Il faut savoir que je peux te faire quelque chose qui n'est pas bien sans t'approcher. Hein. Ouais. Wanda me fait ça des fois. Je peux te faire haïr quelqu'un. Oh, oui. Ça. Ne fais pas ça. Même ton propre enfant. Ah oui. Sans t'approcher. Il faut Comment savoir que nous sommes en Afrique. C'est-à-dire Nous sommes africains. Je peux rester ici, te faire des bêtises. Et après, tu vas regretter. Mais moi, ce que je voulais, je l'ai déjà fait. Spirituellement ou physiquement? C'est ça. Spirituellement, c'est ça? Oui. Ah, tout est possible spirituellement. Oui. Même tu vas dire des choses faire pleurer quelqu'un. Et après, tu quittes les lieux et tu vas regretter. C'est moi, Elias, qui a fait ça. Ouais, tu l'as déjà fait. Les gens ont déjà pris note. Tu l'as déjà fait. Tu vois? Donc, il faut faire très attention avec l'être humain. Bonjour à vous, la famille. Bonjour. Moi, j'ai une question, si maman nous suit, à lui poser. Posez-la. Dans le cas où on ne l'avait pas fait sortir et qu'elle jouissait bien de la maison, est-ce qu'elle aurait recherché ses filles? Point d'interrogation. En ce moment-là, elle va mourir dans l'ignorance. Quelle ignorance? Oui. Quelle ignorance? L'ignorance, c'est ce que la fille qui a construit la maison vient de révéler. Okay. Non, bon, si peut-être même il n'y avait rien et que c'était un vrai cadeau, Merci. un vrai acte. Merci. Allons d'abord là, comme ça. Oui. Si c'était un vrai cadeau, elle n'allait même pas penser dire ça. C'est plutôt même la fille qui a construit la maison va l'aider à même s'approcher plus de ses propres filles. Donc, bon, et réunir la famille. Bon, on va rentrer dans mon scénario plutôt que dans le vôtre, parce que dans le vôtre, c'est très beau. Dans le mien, c'est une maman à qui on donne une belle maison, qui est très contente. Et parce que contente dans l'euphorie, comme on disait, dit aux autres enfants, ben, vous ne faites rien, elle, l'autre, elle l'a fait. Et vous savez, dans mon scénario, toujours, cette maman ne fait pas le pas, malgré le fait que ce ne soit pas mystique, pour aller vers les enfants et essayer de les ramener ou de les réconcilier. Et ce qui est le plus bizarre dans l'histoire, c'est que ce sont ses propres enfants. Voilà, en fait. Et voilà. Donc, ouais, il fallait ajouter, parce que ça m'est venu à l'esprit. Elle n'allait même pas les interdire de venir la visiter. Oui, c'est vrai. Elle n'allait même pas. Même si elle disait ce que tu viens de dire, elle n'allait pas leur interdire de venir dans la maison. En tout cas, moi, ce que je retiens dans toute cette histoire, c'est l'impact des paroles. L'impact des paroles, vous savez, on porte un amour vrai à nos parents et même si on n'a pas encore les millions, on n'a pas encore les maisons qu'on doit offrir à nos parents, on a toujours cette parole qui revient en nous, je dois rendre fiers mes parents. Et quand tu écoutes ces genres de comparaisons, ça frustre énormément, que ce soit côté relation, côté bien matériaux et tout. Ça frustre parce que même si c'est 5 000, même si c'est 10 000 que tu as l'habitude de donner à tes parents, pour toi, ça a une valeur. Et tu le fais avec l'intention d'en donner plus dans les jours à venir. Donc, peut-être c'est le moment de s'adresser aux parents, comme Elias l'a dit. Les jeunes se démerdent beaucoup.
les jeunes se démènent beaucoup, les jeunes fournissent assez d'efforts aujourd'hui pour pouvoir en trouver, pour que ça suffise à eux-mêmes, pour qu'ils puissent encore aider les parents. Mais je ne pense pas qu'un jeune conscient qui a tout en fait autour de lui et qui jouit bien de sa vie va oublier ses parents. En eût été le fait qu'il y a eu une action spirituelle qui a vraiment enlevé voilà, ses intentions au niveau de ses parents. Sinon, quand on avance, quand on fournit des efforts, quand on a toujours l'envie d'aller plus loin, en partie, c'est pour nos parents. C'est pour qu'ils puissent dire des fois, un jour, j'ai pas fait tout ça pour on rien. dit souvent, me dit vieux en fait. Voilà, désolé, hein, c'est le matin. Mais c'est pour dire que je ne regrette pas d'avoir mis au monde telle fille ou bien tel fils. Donc, même si vous ne nous encouragez pas des fois, faites vraiment attention à ces paroles que vous sortez parce que nos réalités sont différentes. Nos réalités sont différentes. Et moi, je dis que tant que l'homme va continuer pas à se battre, un jour aussi il va se lever où l'étoile va briller. À moins que ce soit ton destin. Le destin de d'échouer. Personne n'a le destin d'échouer. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur intervient à un moment. On le disait hier par rapport à ses orientations et tout. Si tout ça allait agir, est-ce que nous autres, on allait s'en sortir? Non. Mais c'est parce que d'une manière ou d'une autre, le destin joue toujours et Dieu n'oublie jamais personne. Donc, franchement, cette maman, elle doit comprendre qu'elle n'a pas bien fait. Des fois, les mamans sortent des paroles, disent « Oh, au blague » ou bien que je blague et tout. Mais des fois, ça nous touche. Ça nous touche énormément. Papa aussi. Oui, donc elle doit reconnaître qu'elle n'a pas bien fait. Et je pense que ses enfants ne vont jamais l'abandonner. Ses enfants ne vont jamais l'abandonner. Ils ont été blessés, mais ils savent que c'est leur maman. Donc, ils vont revenir d'un moment à l'autre. C'est maintenant à la maman de faire des pas, d'aller faire, de rendre visite, de s'humilier vraiment, de demander le pardon. Parce que d'une manière ou d'une autre, ces enfants vont quand même la recevoir à nouveau. Mais c'est à elle de jouer les cartes maintenant. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. C'est Ernest depuis Zonguera. Salut Nesto. Je préfère que maman arrive à convaincre sa Benjamine à aller voir ses sœurs de temps en temps pour demander pardon à sa place. Et même la Benjamine peut mentir en leur disant que la santé de maman ne va pas et qu'elle l'a amenée à l'hôpital et demander toujours le pardon à ses sœurs. En plus, j'aimerais dire aux sœurs que des fois, on fait des choses qu'on regrette après et elles savent que l'égalité n'est qu'une chimère. Alors, elles continuent la vie comme si de rien n'était, car selon moi, maman a mal parlé, mais peut-être voulait-elle juste les mettre au défi de faire la même chose. Bonjour les amis. Bonjour. Nos parents sont nos deuxièmes dieux, mais quand ils commencent par dire que tu ne prends pas soin de moi, sachez que le blocage a commencé dans la vie et quand tu consultes, tu vas entendre leur nom. C'est mauvais, chers parents. On ne peut pas être riche et vous oublier. Merci. C'est depuis le Bénin. Merci. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Bachana a tout dit. Personne ne peut refuser ce genre de cadeau, sauf avec l'esprit de discernement. Mais si les enfants refusent de l'accepter et si elle est en vie, c'est une grâce. Il faut qu'elle soit fière, que les enfants croient vraiment que sans prière, l'homme est toujours aveugle face à la spécialité. Laquelle? Mais elle a un poids pour la Benjamine actuellement, c'est ça? Elle a un poids, c'est ce que je voulais dire. Elle a un vrai poids pour la petite. Alors, bonjour Nectar, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Hier, on a parlé de la trahison. Il y a des choses qui blessent très profondément, même s'il n'y a rien de mystique. Il y a des parents qui disent des choses pas possibles, même entre ses propres enfants. Il faut arrêter un peu le mysticisme. Assumons nos actes. Dommage que vous n'écoutez pas les vocaux. Si elle n'avait pas eu ces bobos, est-ce qu'elle se serait souvenue de ses enfants? Moi, je me mets à la place des enfants. D'accord, merci. C'est vrai, ça fait mal, hein? Oui, ça fait mal. Très mal. Je peux intervenir. Même avant que tu n'ailles, c'est une fois désolé, même il y a des parents, quand vous revenez avec le bulletin, après les examens ou les compositions, ça commence par là. Des comparaisons pas possibles, mais attendez, on n'a pas les mêmes cerveaux. On ne va pas dans les mêmes coins à chaque fois en maternelle pour faire un clin d'œil, comme on le dit. Ce qui nous pousse des fois à dire « j'ai eu 10 forts ». Ouais. C'est proche de 11. 10 forts. Alors, comme on le dit, elle est vraiment... la situation aujourd'hui, c'est que c'est un poids et ça alourdit la vie de la Benjamine et ça fait qu'elle ne peut plus continuer ses études pour le moment.
Parce que ce qu'elle gagnait, c'était pour pouvoir payer. Subvenir à son besoin. Exactement. Comme on l'a dit, maman quand même de petits bobos pour l'heure, qui ne sont plus comme les gros bobos qu'elle avait dans la fabuleuse maison. Et donc, toutes ces choses-là, c'est la petite qui en prend soin. Pour le moment, ses études sont mises de côté. Et tout le poids est sur elle. Elle doit faire quelque chose. Bon. C'est ce que j'ai dit. Hein, Elle doit faire quelque chose. Ça urge. Bon, déjà, il y a les frères qui sont là. On ne sait pas si c'est un frère et une soeur, mais c'est 2 sœurs. Il faudrait qu'elle aille et s'asseye entre sœurs, premièrement, pour parler vraiment de ce qui s'est passé. Entre enfants, hein, c'est ça? Entre enfants, selon moi. Il faudrait, en fait, parce que déjà, entre elles, même si elle a dit ça juste envers eux comme ça, il doit y avoir aussi quelques petits trucs qui doivent avoir été créés entre elles. C'est-à-dire peut-être qu'il y a un qui est en train d'un peu d'exceller que l'autre. Il y a ces petits trucs-là. Donc, il faut s'asseoir premièrement entre enfants, parler entre eux. Maintenant, mettre le sujet de maman sur la table. Maman a fait ci, ça. Bon, actuellement, elle est chez moi, c'est moi qui gère. Mais là, je suis sur les bords. Je ne peux plus vraiment subvenir aux besoins de maman. J'ai besoin de votre aide. Elle n'a qu'à utiliser cette technique-là, premièrement, pour voir ce que ça va donner. Parce que quoi? C'est une Benjamine, elle ne fait plus grand-chose, elle ne va plus à l'école, mais son éducation est importante. Peut-être pour un d'entre ses frères, c'est très important qu'elle aille à l'école. Donc, elle n'a qu'à jouer avec ça, premièrement, pour son bien d'abord, avant de mettre celui de maman à l'avant. Ça pourrait bien marcher. Maintenant, si je vais lui dire, si elle nous suit actuellement, il faut dire à tes frères que si maman part maintenant, ils vont regretter de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. C'est ce que moi, j'aimerais que tu leur dises. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Si maman part, ça dit si elle va rejoindre leur papa, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait vraiment grand-chose comme ce que maman voulait dire. Ce que maman a dit a blessé intérieurement. Si le fait que ces deux-là ne veulent plus la voir, c'est que il faisait quelque chose avant que celle-là n'agisse de cette manière. Et c'est quand elle les a dénigrés, même s'ils ne faisaient rien, les a dénigrés d'une manière. Peut-être même que ça se reflétait depuis l'enfance, mais ils ne voulaient pas au fait réagir. Mais maintenant qu'ils sont âgés et que ma mère dit ça, ça agit au fait comme un volcan en fait. Donc tout ce qui a été tout ce qui est resté à l'intérieur depuis l'enfance, maintenant a bondi d'un coup et puis ça nous refuse de partir. Peut-être d'entre eux, ils se sont dit, bon, je vais pardonner à maman, mais jusque je ne veux plus vraiment avoir de relation parce que, bon, pour éviter d'avoir mal. Il y a plusieurs enfants qui font ça. Oui. Et ils bloquent leurs parents parce que à force d'avoir reçu des coups, à force d'avoir encaissé, finalement, on se dit, ben, je me couvre plus la peine, en fait, de s'exposer. En même temps, ce n'est pas une bonne chose. On ne peut pas conseiller ça à un enfant. Mais jusqu'à ce que ça n'arrive à cette extrémité, c'est parce que la personne a reçu assez de coups, assez d'hypercutes. Tu vois, c'est comme dans la bosse. Après, je vous donnerai des coups de bosse après, si vous voulez. Mais c'était juste la petite parenthèse. Il faut vraiment s'asseoir, discuter entre donc, enfants. on parle là, si la Benjamine est avec vous, maman, il faut qu'elle aille discuter avec les autres, ses aînés, leur expliquer la situation, essayer de calmer, de temporiser et autres et tout, et puis leur faire relativiser cela. Et ensuite, trouver maintenant un conciliabule entre vous et votre maman. Tu ne peux pas refuser parce que c'est eux qui doivent faire le travail. Grand-père lui dit de voir un oncle. Tu as dit non. Moi, je dis qu'ils n'ont qu'à, entre enfants, n'ont qu'à discuter. Tu veux commis la tête pour non, c'est pas pour toi, je fais ça, désolé. C'est selon le rapport de madame. En fait, selon ce que vous avez dit, ce que Sénéfa disait, je crois, c'est que la petite sœur aille vers les grands frères avec ses problèmes à elle. Premièrement. Voilà. Qu'elle ne parle pas de maman d'abord. Ah, d'accord. Donc, qu'elle leur dise que maman pèse sur elle, en fait. Qu'elle a ses études, qu'elle a stoppé. Donc... l'affaire se passe maintenant depuis plusieurs mois déjà. Que la chose s'est passée. Et que la petite
bon, parce que I have summarized beaucoup. Yes, Donc, yes, c'est-à-dire yes. que tout ça là, déjà, les grands frères et autres connaissent la situation de leur petite Elle n'a qu'à sœur. demander une aide actuellement. Oui, donc c'est-à-dire qu'ils connaissent très bien, parfaitement. Ouais. Je suis la grande sœur de Ils savent ce qui Mimi, se je passe. connais parfaitement la situation de ma petite sœur. Bien sûr. Et tant que tu as décidé de prendre la personne qui nous a vomi et que nous avons vomi en retour, On va pas donc on t'aider. te laisse en fait. Donc elle est déjà, tout ça ils savent déjà, C'est clair, ils ont déjà c'est fait clair, le c'est tour clair, de tout c'est ça clair. là. C'est pas qu'ils savent pas, c'est pas comme si c'est une surprise, c'est maintenant je vais dire oh Émilie ah bon. Donc c'est comme ça et autres. Pour eux, tant que maman a dit ça, maman les a vomi et quand maman les a vomi, eux aussi ils ont vomi maman. Et ce qu'ils répètent, elle a dit hein, que il n'y a que le blonda et wanu viabe n'enyi be mla home funwa et que bébé on bavo wa maba no jesi yo fifi ma. Donc ils répondent hein, par petite sœur comment dire, la maman est déjà allée plusieurs fois avec la petite sœur là-bas, ils ont refusé de recevoir la maman. Okay. Que ce soit chez l'une ou chez l'autre, elles ont refusé carrément de recevoir. La petite peut entrer chez eux, peut venir, mais pas la maman, pas la C'est maman, compliqué en fait. l'histoire. Voilà. Votre ajout. C'est la même chose qu'un enfant qui fait des bêtises et quitte la maison. Après, il se retrouve, il revient. Papa le reçoit. Voilà. Papa le reçoit. Si la dame peut nous mettre aussi en contact avec ses filles, ça sera bien. Si elle n'a pas d'issue et qu'elle nous mette en contact avec ses filles, on peut aussi essayer de l'aider. Moi, je dirais que peut-être maman a fait peut-être son effort. C'est vrai, tous nous sommes humains, on va commettre des erreurs des fois irréparables et qui causent beaucoup de dégâts. Mais ce que je dirais, c'est que maman, je me mets dans la peau de maman. Il faut que maman maintenant aussi pardonne ses enfants parce qu'elle peut garder dans son cœur un plat, comme il a dit que tu as vomi chien. Et c'est vrai que c'est elle qui a tort, hein, peut-être à cause de ce qu'elle a dit. Aussi, hein. Mais elle dirait ça. Oui, Vous ne savez pas. Alors, Elle se plaint. il se plaint. Elle va se dire. On parlait, on avait reçu un autre témoignage qui était inverse. Oui, on avait reçu un autre témoignage qui était inverse la fois dernière, où la dame, elle a eu ses enfants, son mari a eu des enfants, mais ses enfants se sont mal comportés et elle veut léguer ce qu'elle a de plus à l'enfant que son mari a eu, qui s'est bien comporté. Donc, quelque part, et beaucoup interagissent avec nous aussi pour dire que nos parents, ce sont nos dieux, il faut les respecter. Donc, même dans ce genre de situation, comme le dit M. Honda, elle peut dire, quel que soit ce que... Et nos parents, tu vas pas... You are aware of that. Nos parents, surtout parents africains, il va te dire, même si j'ai... On n'a pas la culture de je vais demander pardon à mon enfant. Ils n'ont jamais tort. En fait, non, ils n'ont jamais tort. Donc, tout ce que je t'ai mis... Et souvent, quand tu es même en problème avec tes parents, les aînés, les personnes âgées, je crois que Bachana ne nous dira pas le contraire. Quand on fait les réunions de famille, pour régler ça, on te dit, ta maman que tu dis quoi là. Si elle a, désolé pour le terme, n'est mieux à talo jiwade ou là-bas, nous la quoi, pour dire que, voilà, Si donc, on refusait de te donner naissance en fait. Voilà. Donc ça veut dire que même là, maman peut continuer de dire que mes enfants, I raise them. Ils doivent elle se fâchait contre eux en fait. Contre eux. Alors moi je dirais que tout simplement que maman fasse l'effort aussi de peut-être prier pour ses enfants, les pardonner sincèrement parce que ses enfants actuellement refusaient peut-être de l'accepter, mais il ne faut pas qu'elle leur retourne la pièce de la monnaie, mais qu'elle prie pour eux, ses enfants, et qu'elle considère que ses enfants sont dans peut-être l'ignorance. Est-ce que je vais dire l'ignorance? Pas l'ignorance, mais je vais dire une phase, c'est ça, une phase de la vie. Et que peut-être une phase de la colère. De la colère, que peut-être par après. Je vous en parlerai après, mais Floma restons là-bas. Et que peut-être par après, ils comprendront et ils reviendront à la norme. Donc du coup, il faut qu'elle prie pour eux. J'aime bien ce qu'il a dit, hein, parce qu'il faut que la maman soit sûre que déjà ce qu'elle a fait n'est pas une bonne chose. Je suis sûr qu'elle ne le sait pas. Peut-être qu'elle le sait déjà. Oh, non, pas forcément. Déjà, non. Il y a une différence entre j'ai vu et je sais, je suis sûr. Pourquoi elle demande pardon? Elle le sait déjà. N'oubliez pas que ce que la fille là a fait, n'oubliez pas que ce que la fille là a fait à la maman,
elle l'a fait aussi pour les filles. Hein. Comment ça? Oui. C'est seulement la Benjamin qui est épargnée. Parce que non, elle est... Non, Bachana, la période où maman a dit aux filles... Oui, vous oui. n'avez pas... Écoute d'abord. Non, ce que je veux dire, c'est-à-dire que la période où maman a dit... regardez comment elle m'a construit une maison, vous ne faites rien, ne venez pas, je ne veux pas vous voir dans cette maison-là, allez-y, tant que vous n'avez pas fait, voilà tout ça. Elle a dit à tous, et tous, en ce moment-là, ne s'approchaient pas de la maman. C'est quand la fille a dit, toi on fait tout, on veut prendre ton âme, mais tu ne veux pas. Il faut que tu partes, que la maman est allée demander pardon et que la Benjamin, elle l'a accepté. Sinon, la Benjamin aussi ne s'approchait pas de la maman. Oui, je sais. Pendant les 1 an et demi là, personne des enfants biologiques de la maman ne s'approchait de la maman. Donc, on a fait la chose sur la Benjamin, mais elle est sortie dedans. Écoute. Ça arrive. Ce que la fille là a fait, moi je vous dis qu'elle a mis en relief les grandes sœurs. Ah, en relief. Mais quand la maman disait ce qu'elle a dit, elle a dit pour l'ensemble de ses enfants. La fille, la Benjamin, est aussi toujours à l'école. Oui. Elle est toujours à l'école. Du coup, devant la fille là, la Benjamin ne peut pas prendre soin, elle ne peut pas prendre une décision pour sauver sa maman. Donc, on l'a épargnée. C'est ceux qui peuvent sauver la maman maintenant. Qu'on a éloigné. C'est ça. C'est ça qui a fait que, dès que la maman a approché la petite, elle a tout de suite accepté. D'accord. Donc, on a tout dit par rapport à cela et je pense sincèrement que, maman, la dernière des choses qu'on va dire, comme le dit Bachana, si vous voulez vraiment, on ne sait jamais, l'intervention, on va dire, de Bachana. Parce que nous-mêmes, l'intervention de Bachana, ou bien alors vous avez envie d'avoir plus d'apports, dites-le nous par appel, parce que maman n'écrit pas, elle est pas, voilà, elle appelle. Appelez-nous à la fin de l'émission et puis on verra comment pouvoir régler, gérer cela. Mais il est important, on ne sait jamais, peut-être que l'un des aînés suit, on ne sait pas, que vous sachiez qu'il faut pardonner. C'est important. Quelle que soit la difficulté de la chose, il faut pardonner. Et avis à tous les autres parents, c'est vrai, il faut éviter les dissensions, les comparaisons, les paroles qui blessent, qui nous font nous sentir moindres par rapport à l'autre, parce que l'autre, pour le moment, c'est son étoile qui brille. Non. Parce que l'autre, pour le moment, c'est son étoile qui brille. Donc, c'est son étoile qui brille et tout ça. Oui, la roue tourne. Aujourd'hui n'est pas demain et demain ne sera pas après-demain, en fait. Allez, merci infiniment. Après le jingle, nous allons retrouver donc notre magnifique Semefa Light pour les actualités. Bisous à tous les moments. On vous aime. On vous aime. Voilà. Manovi, bonjour. Alors, Miss Light, avec toi, on va aller avec 4 belles informations ou 5 si possible. 5. On va commencer sur une note un peu triste. L'artiste sud-africaine Sahara qui nous a quittés le 11 décembre 2023. Et c'était une artiste que nous avons beaucoup aimée de par sa chanson populaire Loliwe, qui a fait fureur jusqu'aujourd'hui et qui fera toujours fureur sur des années. Et nous disons déjà condoléances à toute sa famille, à toute la population sud-africaine. Elle s'est fiancée qu'en mars de cette année. C'est un événement qui a vraiment choqué toute la famille et toute la population sud-africaine. Elle était fiancée en mars dernier. Donc, c'est un peu chaud pour son fiancé aussi actuellement. Donc, quand même, on a un peu ces photos au niveau de la réalisation. C'est vraiment triste. Hein? C'est très triste.
Et bon, triste. quand même, on va leur dire beaucoup de courage, c'est pas facile. Et 50 ans d'anniversaire, je ne sais pas dire ça comme ça. Commémoration. De commémoration Oui. comme ça de Bella Bello, la bellissime. Et ouais, une dame qui a beaucoup représenté le Togo. Jusqu'aujourd'hui, sa musique représente encore le Togo sur d'autres cieux. Et il y a un groupe de jeunes, Entretien Citoyen, qui ont mis sur pied un programme défini jusqu'en janvier pour commémorer sa musique et tout ce qu'elle a fait à travers aussi son unique fille qui est là. Oui, elle doit être dans les 40e, 50e déjà. Parce que je l'ai vu la dernière fois à la conférence de presse avec le frère de l'artiste et le ministre de la Culture. Oui, donc un programme alléchant. On a déjà fait, un déni du parcours de ce programme-là. Donc le vendredi 15 décembre 2023. Déjà aujourd'hui, mercredi, il y a un concert grand public à l'Université de Lomé, organisé par l'Institut Goethe. Et vendredi 15 décembre 2023, il y a une prière qui est organisée, musulmane, qui est organisée. Dimanche, un culte aux protestants à la paroisse à Pégamé. Et après, dimanche 17 décembre et 28 janvier 2024 aussi, un programme qui a été organisé pour commémorer ce moment-là. En fait, c'est une femme de valeur et on va dire qu'elle a marqué l'histoire du Togo. Et aujourd'hui et pour toujours, on va toujours lui tirer un chapeau, nationalement qu'internationalement parlant. Et on dit coucou spécial à sa progéniture. En tout cas, si je peux ajouter quelque chose, quand moi j'écoute Bella Bello, je pense à Bléoué. Franchement, des années durant, cette chanson m'a fait peur avant que je ne comprenne finalement qu'il n'y a rien. Voilà. Et peut-être pour ajouter quelque chose par rapport au programme, c'est vrai, là. Il faut dire qu'il y a aussi le ministère, comme je le disais, le ministère sous la coupole du chef de l'État et tout le gouvernement en tant qu'il organise, il y a tout un programme qui se tend jusqu'en fin janvier aussi, avec la sortie d'un livre qui va retracer la mémoire de l'artiste. Je trouve ça extraordinaire, donc félicitations. Mariage à Paris, 54 millions d'euros. Ah oui. Il s'agit d'une riche héritière américaine au nom de Madeleine, âgée de 26 ans, qui a épousé un monsieur âgé de 29 ans qui est Jacob Lagoronne, travaillant dans l'univers du contre-musique. Un mariage qui a pris 5 jours, qu'on a tous vu sur TikTok, qui a fait fureur. Et aujourd'hui, le monsieur va peut-être faire 25 ans de prison. Oh. Ok. Normalement, il doit faire 90 ans de prison. Donc, disons, une prison à perpétuité. Oui, pour avoir fusillé, pour tirer sur 3 policiers à Texas en mars dernier. Donc, il se marie. Il s'est marié en mi-novembre et là, actuellement... C'est-à-dire qu'il a tiré sur des policiers en mars. Il s'est marié en mi-novembre. Et il va partir en prison à perpète. Mais il va quand même laisser de quoi subvenir aux besoins de la famille. Ah bon, il y aura des reliquats de la cérémonie. Est-ce que c'est pas la dame même qui a financé tout là? Non, pas forcément. Bon, quand même, je crois qu'en tant qu'une riche héritière... une riche héritière. Une riche héritière. Ben, le monsieur qui a eu le culot de tirer sur trois forces de l'ordre, c'est que lui aussi... Et puis à dire que ce mariage était très somptueux. Ils ont invité, chaque invité à être reparti avec un sac, truc Chanel. Un très bon truc. Ah oui. Moi, ce que je remarque dans toute cette histoire, c'est que la fin, c'est le retour, le départ en prison vient d'éteindre un tout petit peu la beauté de la cérémonie. Donc, quel que soit le cadeau que les gens ont reçu, s'il faut après aller en prison... Le souvenir n'est pas beau. Le souvenir n'est pas du tout beau. Actuellement, la fille a nettoyé, bien enlevé de TikTok son compte. Elle a supprimé son compte? Elle a supprimé son compte. Tous ses comptes ont été vraiment supprimés. La honte de ça. La honte de ça, vraiment, parce que c'est elle qui a publié son mariage. C'est la photo? Donc, oui, c'est la photo. C'est la fille à côté, là? Oui,
C'est elle, elle a 26 ans. Ils ont fait, en fait, ils ont été à Tour Eiffel. Ils ont fait au château, ils étaient au château de Versailles où ils ont célébré leur mariage. Avant, il y a le cours de spectacle Château Vital. Tout ça là, c'est pour aller. Et en fait, c'est même pas la peine de. C'est la décoration. Serait-elle le plateau? Votre ami en question. Non. Très joli. Voilà. Alors, on va revenir sur le reste des informations demain, si tu me permets. Merci beaucoup, Miss Light. Comme quoi, dans la vie, il faut. Moi, je trouve ça aberrant, en fait. C'est-à-dire que si tu sais pertinemment que tu vas être condamné à perpétuité. Comment ils sont? Je ne savais pas. Mais comment tu ne peux pas savoir? Tu commets un crime en mars et tu te maries en novembre, non? Il a tiré, on dit qu'il a tiré. Ouais, ben il a tiré. C'est un crime. C'est un crime. Il a fait. C'est moi, je ne comprends pas. Non. Oui, parce que, bon, au premier, il a tiré. Après, il a dû payer, je crois, 18 000 €, un truc comme ça, pour pouvoir. Mais il y avait un procès en cours. Il y a forcément. Si tu payes, c'est qu'il y a eu procès, on t'a reconnu coupable. Donc tu payes une caution et puis après tu sais que tu vas. Les choses vont par. Présomption d'innocence. Même s'il y a présomption d'innocence, tu sais déjà qu'il y a ça là qui pèse sur ta tête. Et donc vous faites pas un joli petit mariage tranquille, ou bien tu ne te dis pas je vais pas to note, you know. Je ne vais pas me noter l'enfant de quelqu'un parce que tu vas aller faire toutes ces années en prison et elle va rester dehors pour faire quoi? Elle va admirer les photos et la robe. Non, elle va attendre parce que tout ça, c'est l'amour. En fait, c'est l'amour, non? Laissez comme ça, il faut laisser, c'est pas grave, c'est eux-mêmes leur choix. Vivez, c'est important. Merci beaucoup, ma belle Semifa Light. Et on va aller... Vraiment, comme quoi. Hein. Nous sommes dépassés. Nous sommes dépassés. Après, on va venir dire que c'est la maman qui a tort. Voilà les vrais gens là-bas. On va pousser cette émission. Et comme on l'a dit à l'entame, c'est vrai que malheureusement, le temps est passé, mais on va quand même faire un petit clin d'œil à la beauté ce matin et parler de comment est-ce qu'on peut se préparer pour les fêtes de fin d'année qui arrivent. Celles qui arrivent, justement, nous a fait le plaisir ici d'orner la tête d'Emily Light. Et malgré ça, quand le moment est arrivé, tu ne l'as pas appelé. Les dons. Jingle. Massage, manucure, pédicure, soin du corps, soin du visage, coiffure, maquillage, consultation et vente de produits cosmétiques. Ce n'est pas tout. Elle vous propose également des formations en théorie et en pratique. C'est ce que vous offre l'Institut de beauté La Référence. La nouvelle référence est située à Daguet sur la route d'Aniron. Contact plus 228 90 27 92 00. La nouvelle référence, votre bien-être, notre préoccupation. Alors justement, on avait eu le plaisir de recevoir Galaxy Beauty sur Beauty. Je l'ai dit en anglais de New York. Ah ouais, c'est Beauty, you know. Beautiful. Mais elle est trop belle, quoi. Ça, c'est clair. C'est ma Aoué à moi. Bonne arrivée. Ben, merci. Bonjour. Bonjour. Il faut regarder la caméra et puis dire bonjour. Ah, okay. Tonton aussi regarde, il faut dire bonjour à tonton. Ok. Bonjour. Bonjour. Ouais. Moi, c'est Madame Moussa du Galaxy Beauty. Bonjour, Monsieur Moussa. Ouais. Bonjour, Monsieur Moussa. C'est mignon. Et je salue également la présidente de NV Pro Esthétique, Madame Bernice Clouchet. Exactement. Oui. Yeah. Alors, justement, comme on le fait si bien toujours, on va dire dans la langue, dans notre langue, pour tous nos frères et sœurs. Non.
Non. Non. Peut-être Eve. Eve? Oui. Ah, ok. Ah, ok. Donc, ben, messiame. Nkani jibe messiame font le fike bela nyuede. Mia blombe. Mia ba azan be game gbadovo. A messiame do la o jajara doni azan. Mia blombe et nous le facile au voir. Moi ou la avait un messiame nous et il a été en préparation et des viola pour jouer. Et nous que ma voix et nibe et mia tonyo nous et je vais bien prendre son ennemi à doko parce que ne azan va tonton mbado la po et quoi mais si belle que me pone gasia gamene. Seigneur Jésus. Validé. Je dis encore. Tonton mbado la po quoi mais si belle que me pone gasia gamene donc et je vais ya o jajira do senti ya gbo fifi abe maquillage et puis les enu ya na mi fifi et no wea o la gbatronya popo usan ye ma glombe nyon de pepe mu nyara la nyingba ya ju nyon de pepe ji subeje no gbe pranso na do ko po a o la nya popo ye esoro la po la be yo nyon ke ku yo le homega sia game et ye ku ya ma C'est mon pain ça là. Oh là là. Alors donc comme le dit Madame Moussa, nous sommes pratiquement à l'orée des fêtes nous sommes même plus, nous sommes en plein dedans déjà parce qu'on voit partout des fêtes qui commencent, qui démarrent. Et c'est vrai que quand on dit fête, on pense d'abord femmes et enfants. Et la femme surtout, comme le dit Madame Moussa, doit tout faire pour avoir une belle dégaine en cette période-là pour que son homme soit fier. Il ne faut plus qu'il voit le même visage fatigué, les mêmes choses, redondance faciale. Il ne faut plus qu'il voit tout ça lorsqu'il revient à la maison. Et donc, avec l'aide d'un maquillage léger, pourquoi pas, et bien d'autres petites astuces que Madame Moussa va nous donner tout à l'heure, on peut essayer de briller encore plus pour pouvoir plaire à nos partenaires. Justement, et nous, les séons, mais... Monsieur Melody la shine, la briller. Oui. On veut tous briller. Exactement. En astuces, de petites astuces qu'on pourrait avoir. Oui, désolé. Oui, je comprends. Astuce. Astuce, vite cuicot, oui, mais la tenami, avec tous nos mamans qui nous suivent présentement à la maison, qui on la théo, chap la romi. Pour pouvoir, peut-être dès ce soir déjà, et monsieur Gozé, et la probena au Ndelejo, donc événement le week-end à Miamilaï. Et nous que matin glorieux be ne on de que la tenji poli fond de teint. Ah, fond de teint est différent de poli. Poli. Parce que fond de teint a une base na poli. Donc, fond de teint, poli, kudo rouge à lèvres, ne la loginawa, ne tonton teoli, et dome ben banamia tolwa, kakabela badoa, kanojibe olatin, au vide l'inti kembowe, belavado. Il y a des hommes qui disent qu'ils n'aiment pas le maquillage. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là en tant que femme pour se mettre bien? Oui, parce que nous sommes de l'Éa, oh, alors, maquillage de l'Éa, et tona. C'est exagéré. C'est exagéré. Mais, au point, non, nous ne touchons pas Georgina, Kakabela Georgina, nous sommes. Mais nous, on les ouais. Ah oui, au point, maquillage, et les nénéas, à Messia me coupe à l'oeil. À Messia me coupe à l'oeil. À mes défis, à neige au maquillage, nous le jack bobé et nous ya, et ce coup de pétain. Alors, et nous ya, nous ce coup de teint. Et ya, maquillage au java, et ya là, au maquillage, non, la hoébega. Qu'un bohé à me donner,
amé à teint clair, amé à teint noir, amé à l'eau, amé à teint choco et nous y a hiabe mazane ya. Donc et nous qui avons différence avec la pobe amé teint noir là au maquillage voilà pobe maquillage là à soubon le kumene parce que fond de teint à l'eau poli kozane nous sommes que deux bagues basées. Donc, pour les personnes qui veulent se maquiller, qui veulent se rendre belles, il faut déjà, si on comprend ce que Mme Moussa dit, se mettre avec quelqu'un de professionnel qui sait ce qui correspond à votre carnation, à la texture de votre peau, et puis à l'heure ou à l'endroit où vous allez. Parce que des fois, nous faisons des maquillages de soirée en matinée. Tout comme nous faisons des maquillages en plein midi, mais... Voilà. En pleine chaleur. Oui, en pleine chaleur et tout ça. Et des fois, franchement, c'est ça qui fait qu'il y a des hommes qui vont se dire non, 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 ça c'est quoi ça? Moi, je n'aime pas ça. Ne sois pas ainsi, c'est trop vulgaire ou c'est trop extravagant. Alors que, en fait, il faut juste savoir le faire, selon qui on est, en fait. D'accord. Donc, bon, déjà, il mariage à la blata. Il faut que maquillage soit tout vide. Exact. Oui. Tout vide. Parce que le mariage, au plata, on a déjà maquillage, qu'on a deux robes, on peut rica, on y a béni tout. Bon, elle a nos léchés. Alors, si vous devez, comment on a guélé? Guélé, oui. Si vous devez porter le guélé comme madame, quand on met le guélé, le maquillage doit plus ressortir. Oui, un peu sortir. Aïe, c'est ma tante, hein? Moi, je me crée des familles partout. Oui. D'accord. Donc, quand on... Oui, parce que voilà, moi, on je a savais des... pas, hein. Moi, je ne moi savais non plus, je ne savais pas. Parce que, donc, par exemple, pour les mariages, enfin, les cérémonies et tout ça, quand on va mettre le guélé, il va falloir qu'on fasse vraiment ressortir le maquillage. Ça ne doit pas être quelque chose de léger. Non. Mais si c'est par contre un lace wig, une perruque, là, le maquillage doit être un peu plus tamisé. Oui. Oh. D'accord. Moi, j'ai une question. Quand, par erreur, la femme met une perruque et exagère au niveau du maquillage, quel est vraiment le résultat? Et il y en a quoi à l'eau et il y en a par exemple, et tout, et de vous la baser on tient, parce que dans mon poids, c'est le maquillage à l'eau. Pour les poids pétins ou à l'évo. Voilà, et maquillage à ébé sokou de teint ou. Voilà, pour maquillage très joli. Au mania, vous vous tous les maquillages à coup de basé au domo. Salut Madame Assi et ses maquillages. Alors, justement, c'est vrai que malheureusement, le temps imparti pour nous est un peu dépassé aujourd'hui. On va se donner rendez-vous avec Madame Galaxy Beauty pour faire un total relooking, un total maquillage en direct. Ok. Là, vous allez voir tout ce qu'on fait à Galaxy Beauty. Moi, je suis là. Non. Elle viendra avec une personne. Non, comment elle viendra? Semefa. Elle viendra avec Semefa? Oui. C'est possible, non? C'est possible. De maquiller Semefa, voilà. Il n'y a pas de problème. Ben voilà. Donc, pour les personnes qui ont envie de voir comment est-ce qu'on peut se maquiller, elle va nous montrer deux formes de maquillage. Léger et puis un peu plus accentué aussi. On maquillera les hommes aussi? Oui, c'est possible. On maquille les hommes? Oui. Bon, à part le léger qu'on fait peut-être pour les émissions, un homme se maquille pour sortir? Non. Ah. C'est possible. Peut-être pour le mariage, ça arrive. Maquillage d'homme. En tout cas, on va rien dire. Et donc, on va faire la démonstration ici avec Galaxy Beauty. Oui. Et vous allez voir. Et donc, pour tous vos maquillages, de fête, eh bien, vous saurez exactement où vous adresser pour pouvoir donc vous mettre beau et belle. Hein. Donc, préparez-vous. On fera quand la démonstration? Semaine prochaine, début de semaine prochaine. Non, ça dépend de vous. D'accord. Donc, mardi, c'est bon? On va me maquiller. Est-ce que tu seras en forme le mardi, Semefa, pour être maquillée? Je serai en forme le mardi. Non. Regardez ce qu'ils disent. On est au plateau. D'accord. C'est parce qu'on a
que l'amour règne par ici. Étudier, c'est même pas, on la connaît. Mais on t'adore. Bisous. Alors donc, vous le comprenez, hein, aujourd'hui n'est que le début. On va faire un tuto en direct avec Galaxy Beauty. Oui. Et vous allez voir, on va prendre aussi d'autres carnations, je sais pas. Et puis, elle va nous en faire 2 en direct. Et puis, vous allez vraiment voir ce que ça peut être et que vous pouvez poser des questions aussi en direct. Donc, le rendez-vous est pris sur le mardi prochain. Eh bien, merci infiniment. Le numéro de téléphone et la géolocalisation de Galaxy Beauty. Oui. Le numéro de téléphone, c'est 90 01 96 69. 90 01 96 69. Je suis sur les pavés de l'Oméga, non loin de Pharmacie Mathilda. Et oui. Venez nous voir là-bas. Venez nous voir là-bas. Votre tante et vous. Hein. Ma tante et moi. Et elle est dans un clip aussi. À gauche. La gauche, c'est C'est ça, non? C'est ça. C'est le moment de célébrer. On fait un gros bisou à Almonque. Hein. Oui. Et, donc, on se donne rendez-vous avec Galaxy Beauty le mardi. Et on va prier les dieux de Semifalaït. Semifalaït sera bien réveillé. Les choses vont bien se dérouler. Allez, hier, on a entamé, nous tous, on a très mal dormi. Quand on a pensé au jardin d'enfants qu'on a fait, nous avons tous été traumatisés. Vos enfants, ils ont quel âge, Madame Moussa? Est-ce qu'il y en a un qui est au jardin d'enfants? Non. Non? Quelle classe? Oui. Ok. Ils travaillent tous déjà? Oui. Ah, c'est bon. Donc, on va se revoir. Mais pour les autres qui ont des bébés, qu'il va falloir mettre au jardin d'enfants, ce que vous avez écouté hier là, nous avons le plaisir d'avoir le tome 2 aujourd'hui avec Marcel Toyi qui est dans la place et qui va nous rejoindre tout à l'heure pour qu'on puisse encore parler de ce que c'est que la culture de l'excellence et comment y parvenir. Juste après le jingle. Le traumatisme a été grave hier. Je préfère dire les choses tout de go. Totalement. Ouais. C'est... Moi, j'ai dormi la nuit. Suis-je dans le coin? Non, mais le nombre de messages que nous avons reçus, Monsieur Marcel, déjà, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Ouais. Monsieur Marcel, vous nous avez tous traumatisés. Tous ceux qui ont fait un jardin d'enfants dans leur vie, on a tous été traumatisés. Émilie a dit hier, quoi, c'est Dieu qui, quoi? Qui nous a sauvés. C'est Dieu qui nous a sauvés. Et on comprend que beaucoup se sont plaints de plusieurs choses par rapport déjà au jardin d'enfants et ont posé une question et je leur ai dit je vous poserai la question parce que c'est votre domaine et vous nous direz. En vrai, comment ça se fait que beaucoup de jardins d'enfants existent mais ne respectent pas tout ce que vous nous avez enseigné hier, mais sont là quand même et malheureusement exercent. La seule chose, c'est que j'adore, il y a un papa qui dit même tata, on a les vieux regards. Et nous, on le joue. Et nous, oh, mais comment tata va? Non, non. Bachana, vous aussi, vous aimez empirer les choses. Non, c'est parce que vit ça, ça cause de ça, dit ça. Ah, ouais? Peut-être que... Ça, tu n'as même pas fait. Manger. Elle goûte pour les enfants. Oui, non, c'est normal. Là, tu dois goûter le manger de l'enfant. Lever l'esprit. Oui, non, même... Non. Bon. C'est quoi lever l'esprit mauvais de nourriture, en fait? Non, alors... Monsieur Marcel, comment ça se fait? Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont suivi hier, qui nous ont envoyé plein de messages, qui ont appelé. Oui, ce qui se passe, ou du moins ce qui s'est passé, c'est que le ministère, à travers la direction de l'enseignement préscolaire et primaire, parce qu'il y a une direction qui est en charge de l'éducation préscolaire, n'est-ce pas? Alors, la direction
n'a pas veillé à ce que quand quelqu'un, surtout les privés, veut créer une école, qu'il s'approche de la direction pour leur dire les normes de création d'une école en termes du profil de l'enseignant ou de l'enseignante. Oui, oui. Du profil de du profil. Oui, du profil, parce que, vous voyez, ce n'est pas pour rien que depuis 2 ans, je crois, le gouvernement a décidé de dédier l'ENI, bon, maintenant on les appelle École normale de formation des professeurs d'école, ADETA et Mango, rien que pour former ceux qui sont éligibles pour gérer les enfants. Ça n'existait pas avant. Oui. Donc, avant, bon, vous allez dans les ENI à l'époque et vous optez d'enseigner au préscolaire et c'est là on te donne vraiment les b.a.-ba. Mais surtout quand il s'agit des écoles privées, il y en a qui ne se sont pas approchés de la direction pour comprendre les normes en termes du profil d'enseignant, qui a les compétences qu'il faut là, pour pouvoir s'occuper de l'enfant, pour lui apprendre par exemple la non-violence sur les enfants, pour lui apprendre comment ça s'appelle, les réactions des tout petits. Voilà, parce que les réactions des tout petits, c'est des réactions normales, parce que les gens trouvent ça anormal, malheureusement. Voilà. Et les jouets qu'il faut, par exemple, comment s'occuper de l'enfant pour faire éclore tout ce qui est en l'enfant comme potentiel pour lui permettre de pouvoir poursuivre après, au niveau du primaire, le cursus dans toutes les disciplines et bien réussir. Ouais, donc, quand les gens ne respectent pas ces normes et on crée des écoles et les inspecteurs ne veillent pas aussi, parce que vous voyez, c'est depuis l'année passée que le gouvernement a réussi à former un nombre important d'inspecteurs pour le préscolaire, le primaire, le secondaire, un enseignement technique. Oui. Alors qu'il y avait une pénurie véritablement d'inspecteurs et de personnel d'encadrement. Or, c'est le personnel d'encadrement qui doit aller dans toutes les écoles pour suivre, pour renforcer les capacités aussi, n'est-ce pas, des enseignants, pour qu'ils puissent respecter les dispositions légales prévues par le ministère. Donc, quand cela n'est pas fait ainsi, donc les gens créent des écoles clandestines. Une école qui n'a pas respecté les normes est une école clandestine. Elle peut être en ville, elle peut être dans une zone rurale, elle peut être dans une zone périurbaine. Waouh. C'est cela. Bon, le principe aussi, c'est que nos écoles, là, je veux qu'on parle aux parents parce que dans la quoi, ils ont des... Comment je dis, des conditions que nous trouvons moindres. Oui, vous savez que l'année passée, le ministre, en tout cas le ministère, a fait fermer certaines écoles. Oui, oui. C'est quand on a établi, disons, la norme d'une école, que ce soit préscolaire, primaire ou secondaire, qu'on s'est rendu compte qu'il y en a qui ne répondent pas du tout. Il y en a qui sont proches, on peut leur donner encore de la chance pour régler, voilà, et autres. Et donc, c'est cela. Donc, ce qu'il y a, c'est le ministère qui doit veiller. Et si le ministère ne veille pas, eh bien, les écoles, il y aura beaucoup d'écoles clandestines. Voilà. L'école clandestine, tu as créé ton école parce que tu cherches de l'argent. Tu ramasses des gens qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas fait la formation. Parce que tu ne peux pas exercer un métier sans faire la formation. C'est possible. Il faut faire la formation. Soit on te donne la formation sur l'État, au cas où il n'y a pas encore d'argent pour t'amener dans une école, et on fait le suivi. Voilà, quand on donne la formation sur l'État, il faut faire le suivi pour s'assurer que ce qui est en train d'enseigner, tu es en train de les appliquer progressivement pour que tu quittes du stade d'un enseignant débutant pour aller vers le stade d'un enseignant avancé. D'enseignant avancé, tu vas maintenant vers le stade de l'enseignant expert. Il y a des établissements qui ont manqué, par exemple, de soumettre la candidature de leurs enfants en examen. Oui, les établissements ont fait ça. Les enfants... Plusieurs établissements, j'ai connu des établissements qui ont fait ça. Bien sûr. Donc, c'est pour aux jeunes ce que je me suis dit. Soit l'établissement n'a pas réuni les conditions pour que le ministère puisse accepter les dossiers. Et donc, il y a d'autres, ils passent par des établissements qui répondent aux normes et ils vont faire inscrire leurs enfants à travers, n'est-ce pas, ces établissements qui répondent aux normes. C'est grave. Voilà. C'est grave. Wow. Alors, un autre message qui vous est parvenu hier, c'est bonjour, et la personne l'a renvoyé ce matin, avant même que vous ne veniez. Je voudrais qu'on puisse parler du fait de ne pas frapper. Est-ce que réellement cela entraîne une culture de l'excellence ou plutôt de la médiocrité, du banditisme? Oui, le problème de ne pas frapper ou de frapper touche ce qu'on appelle
la non-violence éducative. Et la non-violence éducative, ce n'est pas du civisme de ce qui se fait en Europe, mais c'est simplement que dans le monde entier, il y a ce qu'on appelle les catégories de chercheurs. Il y a 2 grandes catégories. Okay. La première catégorie de chercheurs, c'est cette catégorie-là qui ils sort tout ce que nos yeux voient et nous utilisons l'argent pour l'acheter. Chaussures, habits, voitures, portables, tout ça, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes des sept membres voir. Maintenant, il y a la deuxième catégorie de chercheurs. Eux aussi, ils sont toujours au laboratoire. Ils sortent des résultats de recherche. Eux, les chercheurs en sciences de l'éducation et en sciences humaines. Leurs résultats sont consignés dans les documents. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à n'importe quel problème de l'éducation, que ce soit un problème de comportement, que ce soit un problème d'incapacité d'un enfant de pouvoir maîtriser une matière, les réponses sont là. Les réponses sont là. Donc, il y a donc ce qu'on appelle les méthodes d'éducation non violente. Oui, les méthodes d'éducation non violente. Par exemple, cette méthode doit être maîtrisée par les parents, doit être maîtrisée par les enseignants. Je vous donne un exemple par rapport aux enseignants. Si un enseignant est formé, par exemple, aux méthodes d'éducation non violente, quand un enfant dort en classe, l'enseignant qui n'est pas formé, qu'est-ce qu'il va faire? Son réflexe, c'est de lui donner un coup, de le pincer, n'est-ce pas? Ouais. Tu as exercé une violence sur l'enfant sans comprendre ce qui a amené l'enfant à dormir en classe. N'est-ce pas? Maintenant, l'enseignant qui est formé, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper sur la table, il va demander à tous les enfants de se lever. Il tape encore sur la table, assis, debout, assis. 3 fois, le dormeur va se réveiller. Il ne sait pas que c'est à cause de lui. Donc, il a utilisé une méthode non violente. Monsieur, toi, tu dormais beaucoup. C'est pourquoi tu dis high five. Monsieur le bon va se lever, s'il vous plaît. On se lève. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On l'a dit 3 fois. On va pas sur le nombre sous là. Donc, il y a un document que nous avons contribué à élaborer qu'on appelle une unité d'enseignement des méthodes non violentes. Okay. Et quand vous lisez ce document, vous allez voir plein de stratégies et donc de techniques pour éviter la violence sur les enfants. Et quand vous évitez la violence sur les enfants, eh bien, ça autonomise l'enfant. Oui, ça autonomise l'enfant, ça le met en confiance et il peut même s'ouvrir, il a la confiance en soi et il peut s'ouvrir à toi pour se confier à toi. Alors que si tu utilises rien que les méthodes de violence, eh bien, tu vas voir que l'enfant va se recroqueviller sur lui-même et quand il a un problème, il ira se confier à quelqu'un dans la rue, alors que la rue, eh bien, c'est de l'informer, ça n'éduque pas. Vous voyez? Donc, c'est la formation qu'il faut donner aux enseignants. C'est la formation aussi qu'il faut donner aux parents. Voilà, il faut aussi donner la formation aux parents. Il ne faut pas se limiter aux sensibilisations. Parce que, vous voyez, dans le système éducatif, si, quel que soit le problème, si vous vous limitez seulement à la sensibilisation, vous n'allez pas résoudre le problème de façon durable. Si vous voulez résoudre le problème de façon durable, il faut élaborer des modules de formation impératifs. Des modules de formation. Les parents, ça va être compliqué? Non, ça ne va pas être compliqué si les parents, à partir des associations des parents d'élèves. Aujourd'hui, nous avons au Togo une fêtière qu'on appelle Union Togolaise d'Association des parents d'élèves. Oui. S'ils ont dans leur plan d'action de former les parents d'élèves des établissements, eh bien, ils vont mobiliser les ressources auprès de l'État et auprès des partenaires parce que c'est un besoin pour eux, parce qu'il faut que leur capacité soit renforcée pour pouvoir éviter les violences, parce que tout le monde connaît les conséquences des violences sur les enfants. Waouh! Et maintenant, il y a d'autres organisations qui peuvent apporter leur appui, genre les émissions que les journalistes animent en faisant appel à des spécialistes qui s'y connaissent et ils partagent, n'est-ce pas, le contenu de certains documents, donc les résultats de ces recherches sur la violence et autres. Est-ce que ces recherches-là sont cantonnées dans des livres qu'on peut avoir, s'acheter? Oui, bien sûr. Oui. Bon, nous avons tous ces documents parce que nous formons. Alors, au niveau du réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation, nous sommes formateurs sur les méthodes d'éducation non violente. Et nous participons aussi à l'élaboration de ces documents. Et il y en a aussi au niveau du ministère. Quand vous allez au ministère de l'enseignement primaire, comme l'enseignement technique, il y a aussi des spécialistes là-bas qui peuvent faire ces formations. Il y a aussi d'autres ONG qui se sont spécialisées. Donc, nous ne sommes pas les seuls qui sont spécialisés là-dedans pour faire ces formations à l'endroit des parents. Nous, on a fait ça à l'endroit des enseignants. Mais un enseignant commence par verser des larmes. Ah oui. Il dit, mais que lui, il a tué des enfants. C'est-à-dire qu'il a fait... les frappant, par ignorance. Oui, il ne savait pas qu'il y a d'autres méthodes de contournement qu'on appelle les alternatives. Ça s'appelle les alternatives. Les méthodes non violentes, ça s'appelle les alternatives. Il ne connaissait pas ça.
Vous voyez? Donc, c'est à partir de sa formation, de la formation qu'il s'est rendu compte qu'il y a plusieurs façons de gérer l'enfant, n'est-ce pas, sans exercer la violence sur lui. Oh. Voilà, c'est ça. De toute façon, on nous frappait. On a arraché chien dans un pays là. Aujourd'hui, dans plusieurs écoles, il y a le constat selon lequel plutôt, il y a des élèves qui fuguent pendant les cours. D'accord? Ou fuguent, oui. Oui. Ou soit ils disent qu'ils viennent à l'école, mais ils ne viennent pas. Ils attendent que les parents partent avant de rentrer à la maison. Il y a deux volets. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants-là? Quelles sortes de punitions on peut les affliger? Maintenant, les parents, il y en a que les directeurs les appellent de venir pour discuter de l'état de leurs enfants, mais ils ne viennent pas. Oui, ils ne vont pas venir. Ah bon? Oui, ils ne vont pas venir. Pourquoi? Parce que, vous savez, tu as parlé de punition tout à l'heure. Hein? Alors, quand tu es spécialiste de ce domaine, tu dois clarifier deux concepts clés. Il y a la punition et la sanction. La punition a pour objectif de faire mal à la personne, alors que la sanction a pour objectif de corriger et d'amener la personne à changer. Donc, dans l'éducation non violente, on parle de sanction et non de punition. Vous voyez? Voilà. Comment vous punissez? Hein? Oui, mais puisque ceux que vous punissez n'ont pas été formés, ils ne connaissaient pas. Bon, maintenant, répondons de façon concrète à ta question. C'est que, disons, les enseignants qui appellent ces enfants-là, qui fuguent, ne connaissent pas les méthodes de mise en confiance de l'enfant. Ça, c'est un. Oui, ils ne connaissent pas ça. De deux, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le mécanisme type de sanction. Le mécanisme type de sanction, ça dit que tu fais une séance avec les enfants et il leur dit de faire un brainstorming. Quelles sont les supposées erreurs et fautes? Nous disons supposées parce que nous, au niveau, disons, en tant que spécialiste de la formation sur les méthodes non violentes, nous appelons ce que tout le monde appelle communément faute là. Non, quand vous dites, ce n'est pas une faute, ce n'est pas une erreur. Non. C'est normal l'acte que la personne a posé parce que la personne étant dans le processus de socialisation, eh bien, il faut qu'il commette des erreurs pour que vous puissiez ajuster. C'est pour ça qu'on dit que s'il n'y a pas erreur, il n'y a pas science. C'est parce qu'il y a erreur qu'il y a la science. Vous voyez? De la même manière, c'est comme ça qu'il faut voir. Alors donc, vous demandez aux enfants de faire un brainstorming. Quel acte vous posez et ça amène, par exemple, les parents ou bien les enseignants à vous punir. Et on fait un brainstorming. Les enfants disent que quand l'enfant vole, l'enfant est en retard, il s'habille mal, il répond mal à un adulte. On fait un brainstorming. Maintenant, tu leur demandes de proposer eux-mêmes les solutions autres que punition. Ce qui va faire mal. Donc, c'est sanction. N'est-ce pas? Donc, eux-mêmes vont proposer. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas, vous vous complétez en tant que spécialiste. Maintenant, quand vous finissez, comme vous avez utilisé une méthode inclusive, une méthode, disons, pour amener l'enfant à participative, voilà. Maintenant, vous leur demandez de venir prêter serment que ce qu'ils ont décidé, qu'on a décidé ensemble, que si un problème se pose, vous allez avec la sanction, ils s'engagent. Donc, ils doivent s'engager. Prestation de serment. En le faisant, vous êtes en train de faire asseoir des valeurs cardinales dans la vie de l'enfant. Quelle valeur? La valeur de la participation. Vous faites, oui, du respect de l'engagement. C'est ça que vous êtes... Derrière cet exercice qui paraît un peu banal, c'est ça que vous êtes en train de faire asseoir dans la vie de l'enfant. Vous voyez? Donc, vous êtes en train de faire de l'éducation civique et morale sans dire que c'est eux que vous êtes en train de faire, en fait. Vous voyez? Et donc, franchement, il y a beaucoup que les parents et les enseignants doivent apprendre pour éviter. On n'a même pas besoin d'exercer une violence sur un enfant. Non, on n'a pas besoin. Si tu connais les méthodes d'éducation non violente, tu n'as pas besoin. Vous voyez? Quand un jour, je peux revenir, on va parler un peu des gouvernements d'enfants. Oh, gouvernement d'enfants là. Non, les enfants eux-mêmes, vous les amenez pas à travers des formations et des méthodologies à se responsabiliser. Dès que quelqu'un arrive il y a le Premier ministre, le ministre de la Justice, le ministre de l'Environnement, le ministre et chaque ministre, et celui qui est Premier ministre, fille ou garçon, tient des conseils de ministres.
Et les autres ministres, tu poses la question à la première ministre, mais quel est ton travail? Il dit, mon travail, eh ben, moi je demande à même ministre de venir me rendre compte. Un enfant du primaire qui tient déjà ce discours, imagine si l'accompagnement hier, vous avez créé quoi? Un leader, voilà, un meneur, etc., etc., etc. Vous voyez, donc l'école, franchement, si la chose est bien faite, c'est un environnement qui permet vraiment à l'apprenant, à l'enfant, vraiment de devenir ce qu'il doit devenir pour la République, pour la famille et pour lui-même. Vous voyez? Mais s'il y a des manquements au niveau de ceux qui doivent encadrer, s'il y a des manquements au niveau institutionnel, donc le dispositif que le ministère doit mettre en place pour que les choses se fassent dans l'art et autres, s'il y a des manquements, vous allez constater que ceux qui vont sortir du système, ils vont avoir aussi des manquements dans leur comportement, dans leurs attitudes. Comme nous sommes avec M. Marcel jusqu'à la fin de l'année, il n'y a pas de souci. Oui, parce qu'à la fin, à chaque jour, c'est révélation. Donc, c'était pour aujourd'hui. Prenez ça d'abord et commencez à l'appliquer. Prestation de serment qu'on va faire dans la vie de l'homme. Dans le... L'enfant a dit, je m'engage. Si la sanction consiste à nettoyer pendant une semaine le bureau du maître ou bien à balayer la classe pendant une semaine, il s'engage et il doit respecter cet engagement. S'il ne respecte pas, c'est les autres camarades qui vont le prendre en aparté, ce n'est plus l'enseignant. Oui, parce que vous avez, quand vous finissez, vous signez. Oui, tout est derrière. Discipline, respect de l'engagement, voilà, et autres. Responsabilité. Oui, oui, et comme ça, là, avant de poser là, tu vas réfléchir 2 fois avant de poser là, comme ça, tu ne vas pas tomber sous le coup de la loi. Et la loi, c'est vous-même qui l'avez élaborée. Elle n'est pas tombée du ciel, elle n'est pas tombée de quelque part. C'est cela. Mais non, c'est normal, parce non, que tu sais que ça te fait du bien. Il faut conduire les enfants dans un bon processus et puis vous allez voir que non, vous avez formé des citoyens responsables. Oui, on n'a plus besoin de faire le gendarme derrière. C'est pour ça que hier, quand on parlait de la culture de l'excellence, on a bien dit la deuxième valeur, c'est agir par conscience du devoir. Mais si vous avez responsabilisé les enfants, ils vont agir par conscience du devoir. Ils savent que ça, c'est pas bon qu'ils fassent. Ils savent que par rapport à l'autre, je dois le respecter, etc. Vous voyez? Et donc, c'est ça, c'est agir par conscience du devoir et non par peur des sanctions. Et je crois que même là, parce que l'éducation ne finit pas. Oh non, ça ne finit pas. On va vous retrouver encore pour parler, avant d'aller au gouvernement, tous les jours, avant d'aller au gouvernement, dimanche, non, pardon, on salue Madame Teuilly. Monsieur Marcel va quand même, voilà, pour le dimanche, mais quand même, par rapport au gouvernement d'enfants, on va en parler, et aussi comment rattraper le coup si la base a déjà été faussée. Ouais. Il faut qu'on en parle parce que beaucoup nous suivent aujourd'hui. Merci infiniment, Monsieur Marcel. Okay. On se retrouve demain. On n'a pas fini de parler. Moi, je ne veux pas beaucoup bavarder. Demain, vous devez venir parce qu'il va y avoir prestation de serment. Un exemple en direct. Préparez-vous. Vous tous ici, vous allez prester serment. Alors, Émilie, on a 1 minute 30 avec toi. On va regarder un beau livre. Ok, aujourd'hui, on retrouve le livre Iota. Voilà, la couverture peut paraître à l'écran si le temps le permet. Sinon, on retrouve Aïe Renaud Dossavi qu'on a eu l'occasion de recevoir la semaine passée sur le plateau. On a Kwasi Logos et Abevi Eli Abe qui ont mis leurs plumes ensemble pour nous offrir Iota. Avant de s'intéresser au contenu de ce recueil, on va comprendre Iota, c'est quoi déjà? Iota désigne, selon le dictionnaire Larousse, la 9e lettre de l'alphabet grec dérivée du signe phénicien Iode. Et quand on revient à l'expression un iota, cela désigne la moindre des choses, aussi peu que possible. Par exemple, j'ai lu votre rapport, ne changez pas un iota. Alors ce titre, vous savez, a coordonné toute l'œuvre. Ainsi, nous retrouvons des histoires minimes, mais qui racontent quand même des nouvelles minimes, mais qui racontent de très grandes histoires. Et ces 3 auteurs sont arrivés à relever le défi de dire beaucoup de choses en peu de mots. Ça veut dire que quand vous prenez ce livre Iota et que vous êtes en train de lire, vous allez vous retrouver comme sur Twitter ou Facebook en train de s'acquérir des nouvelles histoires, des réalités. Alors moi, je vous conseille quand même ce roman. Si aujourd'hui c'est difficile de lire de longues pages, de lire 1 heure, 2 ou 3 heures, quand vous prenez ce roman, vous pouvez terminer ça en 30 minutes parce que
ce sont de très petites histoires, qu'on retrouve. Alors, vous pouvez toutefois prendre tâche avec les auteurs. Sinon, selon mon information, c'était à 5 000, mais c'est revenu à 3 500. Et le livre a été dédicacé en novembre. Tout cela, c'est pour soutenir la littérature togolaise. On va revenir dessus la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Notre pas d'un iota. Hein. Beaucoup. Et donc, M. Marcel, demain, on se retrouve pour la prestation de serment de toute l'équipe de Nectar. Merci à tous d'être restés en notre compagnie. On se retrouve demain pour terminer fabuleusement bien. Ne changez pas d'un iota. Restez sur la chaîne mère. Bye bye.